Vous êtes-vous déjà demandé comment une petite boutique de robes de chambre dans un coin d'Espagne est devenue un géant mondial de la mode? Préparez-vous, car voici l'histoire d'Inditex, un empire construit sur la vision, l'audace et quelques secrets bien gardés. Les débuts humbles. Nous sommes en 1963. Un jeune homme nommé Amancio Ortega, fils d'un cheminot, travaille comme vendeur dans une chemiserie à La Corogne, en Espagne. Il observe, apprend et rêve. Il rêve de démocratiser la mode, de la rendre accessible à tous, pas seulement aux élites. Quelques années plus tard, en 1972, l'idée prend forme. Avec sa femme de l'époque, Rosalía Mera, Ortega fonde Confección Goa, dédié à la fabrication de vêtements. L'atelier est petit, modeste, mais l'ambition est énorme. Le nom Zara apparaît presque par hasard. Ortega voulait appeler son premier magasin Zorba, en hommage au film Zorba le Grec. Mais le nom était déjà enregistré. Alors, improvisant, il choisit Zara. Un nom court, accrocheur et, sans le savoir, destiné à être synonyme de mode dans le monde entier. Zara décolle, le secret de la mode rapide. En 1975, le premier magasin Zara ouvre à La Corogne. L'idée est simple mais révolutionnaire, offrir des vêtements à la mode, à des prix abordables, et avec une rotation constante des designs. La mode rapide, ou fast fashion, est née. Les premières années ne sont pas faciles. Ortega est confronté à la résistance de l'industrie traditionnelle, qui voit d'un mauvais œil ce nouveau modèle économique. Mais il persiste, expérimente et perfectionne son système. La clé du succès de Zara réside dans sa capacité à réagir rapidement aux tendances. Les designers écoutent les clients, observent les défilés et traduisent les idées en vêtements qui arrivent dans les magasins en quelques semaines, parfois même en quelques jours. Ce modèle, connu sous le nom de Just in Time, minimise les risques, réduit les coûts d'inventaire et maintient les clients accrochés, toujours à l'affût des dernières nouveautés. De l'Espagne au monde, l'expansion d'Inditex. Au début des années 80, Zara commence à s'étendre en Espagne. Le succès est retentissant. Les gens font la queue pour entrer dans les magasins, attirés par les vêtements modernes et les prix bas. En 1988, Zara fait le saut international, ouvrant son premier magasin à Porto, au Portugal. Suivent New York en 1989 et Paris en 1990. La marque se consolide comme une référence de la mode mondiale. Au fil des années, Inditex grandit et diversifie son portefeuille. De nouvelles marques apparaissent, telles que Pull & Perluette Beer, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home et Uterqüe, chacune ciblant un segment de marché spécifique. La stratégie d'Inditex est impeccable. Elle contrôle tout le processus, de la conception et la fabrication à la distribution et la vente au détail. Cela lui permet de maintenir la qualité, de réduire les coûts et de répondre rapidement aux demandes du marché. Le mythe de L, espion de Prada. Comme tout géant, Inditex a fait l'objet de mythes et de légendes urbaines. L'un des plus répandus est celui de l'espion de Prada. La légende raconte qu'Inditex a des employés infiltrés dans les défilés de haute couture, notamment ceux de Prada, pour copier les designs et les apporter rapidement dans ses magasins. Bien que l'entreprise ait toujours nié cette accusation, le mythe persiste. Et la rapidité avec laquelle Zara reproduit les tendances des défilés a alimenté les soupçons de beaucoup. Est-il vrai qu'Inditex a des espions dans les défilés? Probablement pas, mais la légende reflète l'admiration et la méfiance qu'inspire une entreprise capable de transformer la mode à la vitesse de la lumière. Inditex aujourd'hui, un héritage d'innovation et de controverses. Aujourd'hui, Inditex est l'un des plus grands groupes de mode au monde, présent dans plus de 90 pays avec des milliers de magasins. Amancio Ortega, son fondateur, est l'un des hommes les plus riches de la planète. Mais l'empire de la mode rapide n'est pas exempt de controverses. Inditex a été critiqué pour ses pratiques de travail, accusé d'exploiter ses travailleurs et de polluer l'environnement. L'entreprise a répondu à ces critiques en mettant en œuvre des mesures pour améliorer les conditions de travail et réduire son impact environnemental. Mais le débat reste ouvert. Inditex est un géant aux pieds d'argile. Un empire construit sur l'innovation, l'efficacité et la capacité d'anticiper les tendances. Mais c'est aussi le reflet des défis et des contradictions de l'industrie de la mode au XXIe siècle. L'héritage d'Amancio Ortega. Amancio Ortega est un homme discret, réservé, qui fuit les projecteurs. Il accorde rarement des interviews et se tient à l'écart de la vie publique. Cependant, sa vision a transformé l'industrie de la mode, démocratisant l'accès aux tendances et créant un empire qui a généré des milliers d'emplois. Ortega est un exemple de persévérance, d'audace, de capacité à transformer une petite idée en un géant mondial. Son histoire est une inspiration pour les entrepreneurs du monde entier. Parce que parfois, derrière un simple vêtement, il y a toute une histoire de rêve, de défis et d'ambition que peu connaissent. Avez-vous aimé cette histoire? Si vous voulez connaître d'autres secrets et légendes de vos marques préférées, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous laisser vos commentaires. À bientôt dans la prochaine vidéo.